Bonjour et bienvenue sur la chaîne Isabelle Villa. Nous sommes aujourd'hui en présence de Mamie Christiane. Attention, nous avons Mamie Christiane avec nous et ce n'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, c'est mon premier interview et j'ai décidé car en fait, elle me touche beaucoup. On va parler aujourd'hui de résistance à la joie de vivre. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, avant tout, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Isabelle Villa. Je suis une entrepreneuse, comme j'aime à l'appeler, exploratrice. J'accompagne des personnes pour qu'elles puissent retrouver, des étoiles dans les yeux, en fait, on puisse réaliser ses rêves, qu'on puisse avancer. Pour cela, j'ai mis en place un coworking virtuel. J'ai mis en place aussi une tribu où nous parlons de douceur, d'ancrage. Et ce mois-ci, on parle de grande vision. Ça va aller avec aujourd'hui, vous allez voir. Donc, Christiane, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis très, très, émue et ravie en même temps de faire ta première. C'est un beau cadeau. Merci Isabelle. J'ai décidé en fait parce que je trouvais que c'était très intéressant ce que tu avais partagé. Je trouvais qu'il y avait on vit tous à des moments assez rudes dans notre vie. On n'a pas tous une vie comme ceci, je pense, enfin du moins je crois. On a tous des blessures à un moment donné. Voilà ce qui fait notre force, notre humanité. Et euh, et on veut tous être heureux. Pour moi, c'est ce que je pense. On veut tous être heureux dans notre vie. Et lorsque nous nous sommes rencontrés, justement, pour ma part, je t'ai rencontré, que j'explique un peu, je t'ai rencontré lors d'un stage avec Mila Damcha. C'était un stage où justement à ce moment-là, moi j'avais besoin de recharger mes batteries. J'étais épuisée, je savais qu'après j'allais avoir un gros lancement et que donc du coup j'avais besoin de me recharger. Et c'est là que que j'ai rencontré ta joie de vivre aussi. Et c'est avec joie de t'avoir de nouveau aujourd'hui. Donc, j'aimerais, Christiane, que tu te présentes, que tu nous indiques quel est ton parcours, pourquoi aujourd'hui tu es ici. Alors, je vais faire court, hein, parce que voilà, ma vie, elle est multiple et variée, bien sûr. Je suis une Auvergnate, pure souche, hein, d'un petit coin du Cantal, voilà, où je ne vis plus maintenant, mais c'est un coin que j'aime beaucoup. J'ai fait mes études à Aix-en-Provence, j'ai travaillé aussi à Aix-en-Provence. Et puis après, au gré on parlera peut-être de l'histoire, au gré souvent des drames familiaux, malheureusement, j'ai bougé et j'ai toujours été en entreprise, alors alternativement comme salariée et souvent quand j'étais salariée, j'avais en parallèle mon entreprise aussi que je faisais tourner. Voilà, et donc toujours très, très investie et beaucoup dans un monde d'hommes, puisque j'ai fait alors de l'hôtellerie de luxe, mais comme je disais, dans des grandes villes, et notamment quand j'étais à Marseille, en fait, il y avait 3 grands établissements qui étaient Paris, Lyon, Marseille, et c'est inimaginable qu'il y ait une femme qui s'occupe de tout ce qui était budget, trésorerie, paye, finance dans un établissement comme ça. Et moi, j'avais Marseille. Et Marseille, en plus, j'avais 3 établissements. J'avais Orange, Luxe et Marseille. Donc, c'était déjà pas facile à l'époque. Et j'ai travaillé aussi pas mal dans le bâtiment de travaux publics. Donc là, monde d'hommes, plus, plus, plus. Et ce que je disais, c'est qu'en fait, on a une cuirasse dans ces cas-là. On se met des couches de protection. On ne va surtout pas montrer la moindre fragilité. Et on avance comme ça. Et c'est très bien. C'est vrai que ça nous porte, ça nous permet de faire une carrière, entre guillemets. Enfin, voilà. Mais tout ce qui nous arrive à nous, on l'étouffe un peu. Hein. Donc voilà, j'en avais quand même conscience parce qu'au départ, j'ai fait des études et puis des recherches par les lectures, par les stages, enfin, comme tu dis, qui m'avaient déjà vraiment ouvert l'esprit là-dessus. Mais quand tu es dans l'action à fond et dans des entreprises qui ont beaucoup de bonheur, etc., tu ne poses pas en fait. Tu te poses pas. Et maintenant que j'ai la chance en fait d'être en retraite, eh ben, je veux pouvoir partager tout ça et faire en sorte que les jeunes le découvrent plutôt que nous. Quoi. C'est dommage de passer une vie à découvrir des choses. Enfin, si on parle du sommet, tu verras, il y a notamment un des livres écrits par un des participants qui s'appelle Le livre qu'on aurait dû vous offrir à la naissance. Et c'est vrai, il y a des choses qu'on devrait savoir à la naissance. Et si je peux, moi, apporter une toute petite pierre pour que, voilà, il y ait des clés, des connexions, connecter des belles personnes entre elles aussi pour savoir qu'on n'est pas tout seul. Et c'était le cadeau merveilleux de ce stage où on était qu'entre femmes. Mais il y a
tellement de super nanas qu'on ne s'est pas quitté depuis, quoi, malgré le confinement, malgré tout ça. Voilà. Et tout le monde a un peu ça autour de lui, sauf qu'on ne le veut pas. Donc voilà, si je pouvais contribuer un tout petit peu à ça, pour moi, ça serait merveilleux. C'est ça. Ah, c'est parfait. Donc, du coup, en fait, tu as eu un parcours où tu as vécu, où tu as travaillé avec des hommes. Donc, du coup, tu as encaissé, tu as eu sûrement des difficultés qui sont arrivées. Et là, au jour d'aujourd'hui, tu es là pour accompagner, pour apporter un plus, pour réveiller, on va dire, certaines consciences, on peut dire cela aussi, dans le sens où on n'est pas obligé de mettre nos cuirasses, on peut aussi être nous. Grosso modo, c'est cela en fait. On a tous vécu, comme je disais au début, des choses qui ont fait que on se perd. Et on se perd. Et c'est important d'être là, de savoir que quoi qu'il nous arrive, quoi qu'il se passe, et bien en fait, là à l'intérieur, on est en sécurité. Mais cette sécurité, parfois, elle se brise en nous et donc du coup, on perd en fait qui nous sommes. On ne croit plus en nous. On doute des uns, on doute des autres, on doute de soi. On a peur. La peur, elle est là. Et toi, là, je sais que dans ton parcours professionnel aussi, et toujours encore d'ailleurs, tu accompagnes des personnes aussi. Point de vue professionnel, tu accompagnes encore des personnes pour les défendre, bah oui, c'est vrai, c'est quelque chose qui est important, je trouve aussi, c'est faire face aux duretés de la vie qui peuvent parfois arriver. Alors, tu penses à l'aspect juridique, effectivement, Ouais. où j'œuvre depuis une trentaine d'années, mais il y a aussi l'aspect associatif. Et c'est vrai que voilà, c'est formidable, c'est quelque chose qui apporte énormément. Et moi, ce que j'adore dans l'aspect associatif, alors outre l'aide et tout ce que ça peut apporter, c'est la formation envers les jeunes et les enfants. Parce que je disais, quand on a des formations à faire dans les écoles ou quoi, je suis toujours partante. Parce que j'adore cette énergie, ils se posent pas les mêmes questions que nous, les enfants. C'est frais, c'est spontané, et j'adore ça. C'est mon côté. Ouais, voilà, justement, j'allais en parler de ton côté mamie. En fait, tu aimes être avec les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, etc. Donc, du coup, pourquoi là, maintenant, aujourd'hui, moi, je vois marqué mamie Christiane, en fait. Tu peux justement expliquer ce côté-là, en fait Alors, le côté mamie, c'est pour la transmission. Je ne veux pas dire que les cheveux blancs, ça amène la sagesse, c'est pas ça, mais ça amène, comme tu disais, le droit. On l'a toujours, mais malheureusement, on attend souvent d'avoir le temps, d'être à la retraite, voilà, pour s'octroyer le temps de se poser. Et pour moi, c'est non seulement le temps de me poser, mais le temps de transmettre et transmettre l'histoire, transmettre les histoires familiales, transmettre les traumas, transmettre tu vois, ce qu'on disait avec une amie, c'est que des fois, tu as des générations de femmes, des lignées de femmes qui en fait portent des secrets de famille quelque part. Et ça se transmet et c'est lourd. Et c'est juste parce qu'on ne le pose pas. Et c'est pas facile de le poser, mais ces transmissions, je pense qu'il faut les faire parce que déjà, ça lâche quelque chose en nous et ça éveille aussi les gens à se dire je peux poser le fait que je sois par moments vulnérable. Oser sa vulnérabilité, c'est merveilleux. Et c'est ce qu'on s'est aussi autorisé dans ce groupe de femmes. On a tout eu à un moment donné ou à un autre, les larmes aux yeux, on a vécu des choses, des moments magiques aussi avec la biodanza, avec voilà. Et c'est beau ces transmissions-là. Et je pense qu'il faudrait que tout le monde, en fait, ait ce côté mamie dans le sens de je veux transmettre et je veux dire pour éviter aux autres de le vivre mal. Je veux dire qu'ils trouvent tout de suite cette sécurité au lieu d'aller chercher, comme on fait souvent à l'extérieur. Il n'y a rien à aller chercher à l'extérieur. Si, des belles personnes, mais l'essentiel, il est là. Il est là. Alors, aujourd'hui, tu as mis quelque chose en place assez puissant, je pense, assez fort, et qui démarre d'ailleurs ce soir à 20h. Et c'est en partie aussi pour ça que je t'ai invitée.
Je t'ai invitée parce que déjà, lorsque nous étions en stage, eh bien, il y avait eu un lien assez fort. On avait rigolé. Enfin, c'était vraiment très. Je parle de rigoler, mais on n'a fait pas que ça. On a tout pleuré, comme elle a dit. Mais dans tous les cas, depuis, on ne s'est jamais quitté. Et on a créé un groupe de femmes où on s'entraide. Et pour moi, l'entraide, c'est quelque chose de véritablement important. Ça fait partie de moi. D'ailleurs, j'ai créé un groupe qui s'appelle Rester Focus, réaliser ses rêves, qui est gratuit, où tout le monde peut venir, où on s'entraide pour avancer, où en fait, pour moi, c'est important. La communauté, c'est quelque chose d'important. On est sur Terre pour s'entraider. On est sur Terre pour se réaliser. On est sur Terre pour être soi entièrement, en se sentant bien à l'intérieur de soi et en ayant des yeux qui pétillent, en fait. Si le monde était ainsi, je pense que ce serait différent que ce que nous vivons à l'heure actuelle. On serait tous des souverains, on serait tous rois de nous-mêmes, on serait tous des reines de nous-mêmes, en fait. Et ce serait vraiment tellement beau et tellement riche, en fait. Ça, c'est moi, c'est mon utopie. On me dit souvent, Isa, t'es utopiste. Moi, je ne le pense pas. La preuve que, puisque je t'ai invité et que toi aussi, ce soir à 20h, tu démarres quelque chose. Donc, je t'invite à nous en parler. Alors, le stress monte un peu, oui, c'est clair, parce que c'est tout nouveau pour moi, hein. Ce que je disais, je suis pas du tout de la génération geek, je suis pas du tout formée à tout ce qui est informatique. Les réseaux sociaux, on n'en parle même pas. J'ai été pendant très, très longtemps une anti-Facebook. Ils vont me bloquer, hein, moi, c'est pas grave, de base. Parce que voilà, mais toi aussi, hein, je pense qu'on était un peu nombreux. Donc voilà, c'est pas ma génération. Et malgré tout, il faut reconnaître que c'est des beaux outils de connexion entre belles personnes. Et moi, je voulais communiquer autour de la psychologie positive, autour de ces beaux outils qui nous permettent justement de trouver en nous tout ce qui va nous faire aller bien. La psychologie positive, c'est pas la méthode Coué, c'est pas le béné oui oui, c'est vraiment tout à fait autre chose. Et Cécile Neville nous en parlera. Donc Cécile Neville, c'est entre autres choses l'auteur de ce best-seller. Que quelqu'un vous a remarqué, il y a plein de, oui oui c'est vrai, il y a plein de petits post-it dedans, parce que moi je me pose pas du tout comme une spécialiste, hein, mais c'est pour ça aussi que j'ai eu envie d'avoir des vrais spécialistes qui viennent parler dans ce sommet, qui viennent expliquer, qui viennent échanger autour de la psychologie positive, et d'autres intervenants qui vont nous livrer leur parcours de vie, leurs écueils, avec beaucoup de. C'est émouvant, hein, des fois, mais c'est quand même. Ça peut être rigolo, ça peut être émouvant, enfin, il y a un petit peu de tout. Et c'est quand même très inspirant. Enfin, ces personnes-là, je n'ai pas choisi au hasard, c'est extrêmement inspirant. Et voilà, c'est ce que je voulais partager, connecter, puis vous faire connaître ces magnifiques personnes. Donc, il y en a 15. Voilà, c'est. Donc, c'est un sommet sur de la résilience à la joie de vivre, sur la psychologie positive que tu ouvres. Donc, ce soir, je préfère vous le redire, c'est une personne qui ne connaissait rien à Internet et qui a décidé de créer un sommet. Moi, je trouve ça juste formidable, n'est-ce pas? Donc, du coup, quand vous souhaitez réaliser quelque chose, pensez-y, faut y croire parce que regardez bien, Mamie Christiane, c'est ce qu'elle fait en fait. Elle réalise ce qu'elle souhaitait au plus profond, c'était de le transmettre et elle a décidé, pourquoi pas, de le faire à travers ce sommet. Ce sommet démarre ce soir, on va dire ce soir mardi 7 juin à 20h et il est jusqu'à quand ce sommet? Donc, il est jusqu'au 14 juin. Donc, si vous vous inscrivez, vous aurez accès au live. Moi, je vous invite à venir au live parce que c'est là qu'on va effectivement connecter, voir l'énergie des uns et des autres, hein. Ensuite, c'est un format assez classique avec des vidéos enregistrées, donc des interviews d'1 heure. Donc, soyez indulgents, c'est aussi mes premières interviews. Donc, j'avais un script de peur de me perdre un petit peu. Donc, voilà. Et puis, c'est compliqué parce que on peut avoir des gens qui viennent à la première vidéo, qui viennent à la troisième, à la dernière, peu importe. Donc, on redit des fois des choses pour ceux qui les verront toutes, mais on n'a pas tellement le choix. Et donc, ces vidéos préenregistrées, vous y avez accès pendant une durée limitée. Donc, j'ai mis du matin 8h jusqu'au lendemain 12h. Bon, je me connais un peu, ça risque d'être davantage, mais voilà. En tout cas, c'est quand même une durée limitée. Donc, voilà, vous avez le programme sur le site. Vous pouvez choisir. Voilà. Choisir ce qui il y aura le lien en bas, comme ça vous pourrez accéder directement. Y accéder directement. Donc, en fait, pendant ce sommet, il va y avoir des histoires de parcours de vie. Il va y avoir aussi des astuces où on peut se retrouver parfois dans les histoires, voir que c'est possible, qu'on peut arriver
eh bien, a une volonté, une joie, une intensité de vie assez importante. J'imagine que c'est ça qu'on va découvrir. Et donc, du coup, chacun intervenant apporte des astuces. Comment ça se passe exactement? Qu'est-ce qu'on peut dire? Si j'arrive là, je vis quoi en fait? Il y a différents thèmes, hein. C'est pour ça que voilà, je pense que chacun va aller un peu sur ce qui l'attire le plus. Il y a des thèmes autour de la maternité, donc l'infertilité, le deuil d'enfant, ou au contraire la maternité avec ses joies, mais aussi ses larmes. Donc ça, c'en est un. Il y a le handicap, la maladie. Et chacun, en fait, tant qu'il y a le handicap, il y a la maladie, il y a la violence, le viol. Après, il y a des parcours de business aussi, hein, voilà, de gens qui ont réussi, qui ont fait faillite et qui sont repartis. Donc, ça existe aussi. Moi, je vais en oublier, mais enfin, voilà, je crois que je vous ai dit un petit peu l'essentiel. Et voilà, et chacun, en fait, au travers de son parcours, va vous dire tout ce qu'il a trouvé, essayé, qui a marché, moins marché. Mais déjà, il y a des pistes. Moi, on m'a cité des choses, sincèrement, il y en a que je ne connaissais pas. Donc, ça donne envie d'aller découvrir. Et voilà, en fait, c'est tout ça. Et avec le chapeau un petit peu de Cécile qui va ramener un petit peu tout ça dans le cadre de la psychologie positive, qui est une science. Hein. Si tu veux, la psychologie, pendant longtemps, elle s'est intéressée aux malades. Un psychologue, c'était pour les malades. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi s'intéresser aux gens qui vont bien et trouver les points communs aux gens qui vont bien. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut rester dans cet état de bien? C'est quand même sympa. Et donc, c'est une science avec des études, avec plein de choses. Donc, voilà tout ce que va nous expliquer aussi un petit peu Cécile, et puis nous donner des méthodes aussi. Voilà, c'est assez riche. Hein. Donc, j'ai pas eu. Il y a des intervenants qui m'ont dit oui, mais pour la fois prochaine. Parce que je m'y suis pris un peu tard. Donc, je n'avais pas envisagé forcément qu'il y ait une fois prochaine, mais bon, après, j'arrête pas de dire que c'est mon premier sommet. Donc, bon, quand on dit premier. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On ne dit pas le seul et unique, non, non, mon premier. Ok, ça marche. Donc, il y a le premier pas et puis il y a le second pas. J'espère, avec votre aide et votre bienveillance. Et en tout cas, voilà, parce qu'il y a effectivement plein de choses à découvrir et plein de beaux parcours inspirants. Voilà, c'était ça le désir, quoi, vous faire connecter ces belles personnes, vous les faire rencontrer. Bon, après, il y a un coffret, je ne sais pas si on en parlera, mais peu importe, où les intervenants vous offrent des bonus et où là, vous pourrez vraiment les voir en live et leur poser les questions en live. Et ça, c'est juste un énorme cadeau parce que quand tu vas voir, que ça soit, enfin, peu importe, déjà, il y a des entrepreneurs, tu n'auras pas accès à eux, pour commencer, parce qu'ils sont dans leur bulle et tu n'as pas accès à eux. Et puis, pour les autres, ça a un prix d'aller les consulter. Donc là, c'est effectivement 1h30, 2 heures pour certains, 3 heures même pour un, je crois, où on peut avoir accès en direct à eux. Et on a même un très beau cadeau de 3 jours de séminaire dans le sud de la France. Voilà, je crois que tu connais aussi l'intervenant. Du coup, c'est un très, très beau cadeau. Et est-ce que tu peux nous nommer quelques intervenants ou tu nous laisses la surprise là? Alors, non, je peux les nommer parce qu'ils sont. Alors, faut pas que j'en oublie, hein, parce qu'ils sont, ils sont dans le programme, hein, de toute façon. Donc, en plus, je vais vous les donner dans l'ordre un petit peu où vous allez les découvrir. Donc, il y aura Cécile Neville, il y aura Lorenzo Pancino, mon ami Lolo, il y aura Stéphanie Hervé, qui est une magnifique personne. Voilà, qui est aussi dans le cercle de François Lemay, que tu connais bien. C'est avec elle que j'étais quand je t'ai pris la photo à Paris l'autre fois. Bon, ça aussi, tu vois, tu es quelque part et tu vis quelque chose qui instinctivement, moi quand j'ai vu Lucas, j'ai pensé Isabelle. Hein, je prends la photo, j'envoie Isabelle. C'est ça aussi, ces belles connexions. Donc, pour continuer, donc j'en oublie pas, donc il y a Anne-Laure Dabo, qui est l'associée de Cécile dans Zenpro. Il y a Virginie Chastel. Il y a Laurent De Becker, qui est un célèbre écrivain, donc il est français, il vit au Québec, je ne sais pas s'il a les deux nationalités ou pas, je ne lui ai pas demandé, et qui écrit des magnifiques ouvrages sur le Ho'oponopono. Et je trouve que ce n'est pas très connu chez nous, et donc il va venir effectivement nous expliquer ça, et c'est juste super. Et nous présenter aussi des lectures si on a envie d'aller plus loin. Séverine Fay, qui fait de l'hypnose. Alors moi qui avais une trouille bleue de l'hypnose, elle m'a réconciliée avec tout. Elle fait beaucoup de choses gratuites. Tous ces intervenants, vous pouvez les retrouver. Hein, donc voilà. Donc Séverine, Camille Bornier, qui est une amie, une jeune amie d'ailleurs.
Ah, je dis qu'Inès était la plus jeune. Et ça, je ne sais pas si c'est Inès ou Camille. Là, il va y avoir un match. Il faut que je regarde les dates de naissance. David Collomb, donc, qui est un créateur aussi d'entreprises, de programmes de développement personnel, etc. Inès Elabeth, qui est une jeune, qui est psychologue, qui est jeune maman et qui viendra nous livrer aussi tout ça. Mila Adamchan, dont tu as parlé. Nathalie Landreau, qui vit en Suède et qui nous parlera du cancer. Donc, voilà, c'est assez émouvant aussi. Ginette Goulet, qui est une Québécoise. Et, alors, elle m'a beaucoup émue, Ginette, parce qu'elle est pas toute jeune non plus. Et c'est quelqu'un qui a eu un parcours très, très difficile. Avec de la violence, voilà, vous verrez si vous regardez un peu le programme. Et c'est quelqu'un qui a créé 3 organismes communautaires à Québec, pas 2, 3. Et les organismes communautaires, c'est un peu comme nous on appellerait les restos du cœur, quoi. Donc c'est vraiment, voilà, c'est quelqu'un c'est une inconnue hein, qui se lance aussi, mais vraiment j'avais à cœur de la pousser puis de présenter ce parcours parce qu'alors au niveau résilience, je crois que c'est un des plus. Je crois que France revient de loin, loin, loin. Valérie Maillet, qui nous parlera aussi de reconversion professionnelle. Et là, ça peut intéresser plein de personnes. C'est une très belle personne aussi, Valérie, vous la verrez ce soir. Et Jasmin Bergeron, qui est un écrivain québécois, voilà, écrivain, conférencier plutôt, un grand conférencier québécois. D'ailleurs, aujourd'hui, il a 3 conférences, je crois. Donc, il viendra nous livrer. C'est Monsieur Wow. Mais Monsieur Wow, qui rayonne de joie de vivre, il a eu un parcours qui est vraiment inspirant et qui nous livre en toute humilité. C'est sympa. Voilà, je pense que j'en ai pas oublié. Non, ok. Oui, je pense que j'en ai pas oublié. Faudrait-il que tout le monde soit là. Dans tous les cas, c'est très complet. Il y a vraiment du beau monde. Il y a Mila dont on parle depuis le début qui va être présente. Il y a Lorenzo. Il va y avoir David. Il va y avoir Cécile. Il va y avoir vraiment du monde. Vraiment, je vous invite à découvrir ce sommet et ça vous permettra de découvrir aussi tout ce que Christiane met en place depuis plusieurs mois en fait. Que son rêve, elle est en train de le réaliser. C'est ce soir le feu d'artifice, en fait, où ça démarre. Et c'est vraiment important. Cette interview, le fait que j'ai invité Christiane, c'est important pour moi parce que elle a souhait de transmettre. Elle a souhait de pousser les gens, de les aider. Moi aussi, j'ai le souhait de transformer, d'aider les personnes. Et je trouvais que c'était intéressant et c'est quelque chose que si vous me connaissez bien, vous savez très bien que moi j'aime bien aider aussi, n'est-ce pas? Ça fait partie aussi de moi d'aider et donc du coup c'est la raison pour laquelle j'avais envie que vous connaissiez vous aussi Christiane parce qu'en fait là elle a parlé un tout petit peu d'elle mais c'est une personne en or, vous pouvez le voir, elle a le sourire. Je vous invite vraiment à découvrir ce soir ce feu d'artifice qui démarre pour les personnes qui vont dire oui non mais bon ça y est c'est passé là franchement c'est fini le sommet il est passé ok le sommet on va dire que il est fini mais imaginons que même s'il n'est pas fini ça peut être utile pour les personnes qui continuent à nous regarder et merci beaucoup pour votre écoute et vos commentaires si vous en mettez aussi bien entendu est-ce que tu peux nous indiquer par exemple, toi, tu as eu un parcours de vie, d'accord tu es assez conséquent, tu nous as bien fait part que tu avais mis des cuirasses, en fait, hein, voilà, qu'il s'était passé pas mal de choses, que tu avais beaucoup déménagé, que tu es arrivé, bon, on va pas rentrer dans ta vie, si on veut savoir un peu plus, on vient au sommet pour connaître un petit peu plus, mais quelles sont pour toi tes astuces pour, lorsqu'on a des choses à encaisser, hein, des choses à vivre, qu'est-ce que tu as comme astuce? Alors, comme astuce, comme astuce, disons que moi, je faisais déjà beaucoup, je faisais du yoga et donc ça, je pense que c'est ce qui m'a aidée et portée pendant des années. Là, j'ai un peu levé le pied parce que voilà, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Ce que j'utilise fréquemment et qui aide beaucoup aussi, ça va être soit la musique, donc des playlists inspirantes, etc., et également la cohérence cardiaque. C'est-à-dire, en fait, cette respiration, alors moi, en plus, je la fais, mais ça, c'est parce que j'ai fait du secourisme et que je m'entraînais à faire le mannequin qui respire plus, là.
Donc, je ne la fais pas à ce point-là, la cohérence cardiaque, quand même, parce qu'à un moment donné, c'est fatigant. Mais effectivement, je la fais très, très lentement et faire ça 2-3 fois 5 minutes dans la journée, c'est super. Donc, ça aide vraiment à se poser. Il y a la méditation, bien sûr, mais on n'est pas toujours en état, quand on est speed, quand on n'est pas bien. Il y a des fois où on n'y arrive pas. La cohérence cardiaque, tout le monde peut à n'importe quel moment, quoi. Si on se pose, l'idéal, c'est 5 minutes, mais il vaut mieux, voilà, faire un peu de cohérence cardiaque, même peu, mais puis ça va devenir addict en fait. On se met comment ça s'appelle, des petits, ah, où tu coaches là, des petits, Oui, je trouve plus le mot, c'est pas grave, voilà, et petit à petit, on s'aperçoit que ça devient vert et qu'on le fait plus souvent parce qu'on y a un plaisir, et ça c'est facile. Ça c'est pour les outils, on va dire, faciles. Après, c'est effectivement s'entourer. C'est aussi ce que j'ai appris avec François Lemay, avec Martin Latulippe, c'est aussi se dire, il t'arrive quelque chose, commence par l'observer. Et si tu l'observes, déjà, tu mets un peu de distance. Et j'aime bien sa phrase quand il dit just observe. Et tu te prends un truc sur la tête, toi là, non, voilà, il y a la grêle, il y a des soucis, etc. Just observe. Déjà, tu relativises, il y a déjà pour tout perdu. Hein. Donc, ok, tu as des dégâts, d'accord, mais voilà, donc just observe. Quand tu l'as observé, tu l'accueilles. Et là, je ne parle pas de la grêle, quand ça fait un peu plus mal, ben oui, il faut le temps de l'accueillir. Et c'est vrai que déjà, quand on arrive à l'accueillir, la respiration, c'est plus la même. L'état, c'est plus le même. Et voilà. Et puis après aussi, le truc, alors ça c'était un petit peu Annick Laprate et puis aussi un petit peu François Lemay, c'est à un moment donné, quand tu vois que le hamster commence à tourner, c'est dire stop. Stop. Déjà, voilà, stop. Et cette croyance ou cette pensée ne me définit pas. Et là, tu l'as arrêté le hamster. Parce que l'esprit, il est tellement surpris déjà, le cerveau, que tu lui envoies un stop, c'est quoi ce truc que, en fait, voilà, ça te déconnecte tout de suite, ça te change tout de suite, ou un switch, comme dit François, switch, switch. Et ben, c'est vrai que ça t'aide à changer d'énergie. Ça ne va pas vous faire accepter un deuil, c'est pas magique, c'est pas, voilà, faut pas rêver, mais ça va vous changer d'énergie. Et en le faisant de plus en plus souvent, enfin, moi en tout cas, ça m'a aidé. Donc, voilà. Après, des outils, il y en a plein d'autres. ouais. Quelquefois, il faut se faire aider par, ça peut être la médecine douce, ça peut être, voilà. Moi, je suis très, quand on a besoin d'un scalpel ou d'un médicament, ça peut arriver. Si tu en as besoin, tu en as besoin. Hein. Il y a des choses qui ne remplacent pas le scalpel. Mais souvent, avec tout ce qui est holistique, en fait, toutes ces thérapies brèves, tout ce qui soigne l'humain en général, nous, dans notre globalité, il faut trouver ce qui vous va. Mais quand on en a besoin, il ne faut pas avoir peur non plus d'aller chercher de l'aide, y compris de ce côté-là, quand vraiment on est trop dans de l'eau noire, comme nous dit Cécile. Le but, c'est de notre eau noire l'éclaircir, et quand on a réussi à l'éclaircir, ça après, c'est notre job de la colorer. Et après, la résilience, c'est quoi? C'est en fait rester, surfer sur les vagues. Quand on a un coup, ne jamais descendre comme ça. Ok, on fait ça, mais on sort. Voilà. Et c'est vraiment ce que je voudrais transmettre par ce sommet. Et voilà, j'espère que je saurai le faire de tout cœur. En tout cas, je le fais avec cœur. Après, on verra. Voilà. Merci beaucoup pour tes astuces. C'est très agréable d'entendre, de réentendre des choses en même temps que tu expliquais. On peut se revoir. Ah oui, c'est vrai qu'un jour j'ai fait de la cohérence. Ah, c'est vrai qu'un jour et on peut se remémorer qu'on a déjà tous pratiqué des choses. Juste le fait que parfois, lorsqu'on est derrière quelque chose d'assez rude, bien parfois, on peut changer de pièce. Des fois, on dit, quand il y a quelqu'un qui est en colère, on lui propose, ben, va dehors, va prendre l'air dehors. Ben oui, tout à fait. Ça, c'est on dit, ben, va prendre l'air dehors, ça ira mieux. Et on est en colère. Va prendre l'air. Juste changer de pièce, en fait. Juste changer de pièce, c'est important parce que ça nous, on n'est plus dans cette, notre tête peut être toujours en train mais on est en train de changer de lieu, même si on le connaît ou pas, mais on n'est pas dans la même vision en fait. Et moi, je trouve que c'est important. Moi, j'aime bien changer de lieu, j'aime bien changer d'activité sur le moment lorsqu'il y a quelque chose de rude en fait, parce que sinon, je sais que ça va, voilà. Et il y a quelque chose que moi j'aime bien aussi, c'est
quelque chose qui pour moi est important, c'est la gratitude. On dit: «Ah encore, oui, mais c'est vrai». Parce qu'en fait, on me dit toujours: «Isa, tu es toujours en train de dire merci. Pourquoi tu dis merci?» Mais en fait, pour moi, le merci est quelque chose de relativement important. Il m'arrive quelque chose de rude. OK, OK, je sais que c'est rude. Mais là, maintenant, je me remercie pourquoi? C'est rude ce qui m'arrive, je suis d'accord, mais je me remercie pourquoi? Je me remercie pourquoi? Et je remercie les événements pourquoi? Et je remercie la personne pourquoi? Etc. Et en fait, on se rend compte que, ah mince, j'avais forcé en fait quelque chose et que j'avais pas besoin forcément de forcer. Si j'avais pas forcé, ça serait passé mieux. et voilà, et le merci nous permet de revenir en soi, de renouer avec notre propre sécurité, avec qui nous sommes, et renouer avec la planète, renouer avec l'univers. Et c'est ce que, d'ailleurs, c'est dont on va parler dans la grande vision au mois de juin. Dans la tribu, c'est ce dont on parle. On parle de la grande vision, c'est reconnecter à elle. Toi, c'est ce que tu proposes par le biais du sommet. Il va y avoir différents parcours de vie et différents outils qui vont vous être apportés. Je vous y convie. Vous avez le lien en bas, d'accord, en bas, en haut, il va y être le lien. Dans tous les cas, dans la description, ça c'est sûr et certain. Christiane, qu'est-ce que tu as à nous partager en tout dernier, en petits mots, qu'est-ce que tu as à nous dire? Déjà, je voudrais juste dire une chose aussi, c'est que c'est une petite anecdote que tout le monde connaît, je pense. C'est quand on est en avion avec ses enfants et que tombent les masques à oxygène, qui protège-t-on en premier? Soi ou les enfants? Et je pose la question même aux enfants, hein. Et souvent on dit: «Oh, les enfants». Eh ben oui, mais si vous protégez les enfants, comme on fait quand on a un trauma ou on se sent chargé de quelque chose, on essaye de protéger les autres. Si vous tombez, qui va prendre soin des autres? Qui va faire ce que vous êtes en train de faire? Personne. Donc, le devoir qu'on a, c'est de prendre soin de nous. Et pour ça, Mila, enfin, je pense à elle notamment parce qu'elle a développé des programmes pour les femmes et notamment des petites choses gratuites où vous avez vraiment toute une série de choses, mais très, très simples pour prendre soin de vous quand vous vous sentez pas au top. Et c'est notre devoir de nous faire du bien, comme tu dis, de se remercier soi-même, de se faire du bien pour pouvoir transmettre aux autres. Et moi, je te remercie encore pour cette entrevue parce que tu vois, non, mais tu me fais du bien. Toi, j'avais le stress qui commence à monter. Enfin, c'est une première pour moi, Zoom. Je suis peut-être optimiste. J'ai agrandi ma plateforme Zoom parce que voilà, je veux pas qu'il y ait des gens qui restent dehors. Bon, s'il y en a trop, c'est pas grave, mais enfin, trop, comment dire, non, là, normalement, avec la plateforme que j'ai, pas de souci. Mais tu vois, enfin, ouais, j'essaye de tout faire au mieux, mais j'avais quand même ouais, un peu le stress, la trouille, voilà. Et de se poser comme ça, ça me remet sur pourquoi je le fais, pourquoi ce que j'ai envie de transmettre. Et puis, on verra. Et puis voilà, puis vos commentaires me feront avancer dans tous les cas. Et surtout, comment dire, ne vous brimez pas de me dire quelque chose qui vous a pas plu ou moins plu ou que j'aurais pu faire mieux. Parce que c'est pour moi, c'est des pistes. Enfin, le feedback, c'est énorme. Ça nous, enfin, c'est pas toi qui vas me contredire, c'est ça qui nous aide à avancer. Et donc, si je devais dire un dernier mot, c'est rebondir sur tes mots à toi, en fait. J'ai une intervenante qui appelle les traumas. Enfin, je sais ce qu'elle a vécu. Vous verrez si vous venez. Elle appelle ça les cadeaux mal emballés de la vie. Voilà, les cadeaux mal emballés. Et je fais: «Ah attends, c'est ça, je vais essayer quand même de vous le montrer». Bon, vous allez voir l'arrière-scène, c'est pas grave, voilà. C'est cette personne-là, avec son magnifique souffle de vie et franchement et c'est elle qui appelle ça les cadeaux mal emballés. Et c'est vrai que la vie, on met des fois du temps à s'en apercevoir. Le pire, c'est qu'il faut des fois qu'on vous envoie plusieurs fois le cadeau pour qu'on se rende compte que c'est ça qui est grave quand même, hein. Et c'est pour ça ce sommet qu'on fait, toi, moi, c'est en fait pour que les gens arrivent à réaliser à la première fois, se poser tout de suite la question: «Il m'arrive ça», comme tu dis, gratitude et j'en fais quoi? Voilà. Et merci parce que je vais trouver le pourquoi et pas forcément tout de suite, mais moi, l'un des drames de ma vie m'a fait rencontrer mon mari. Ça, c'est pas un cadeau et je sais que c'est un sacré drame donc voilà, c'est des belles choses. Merci pour ce partage, Christiane. Merci beaucoup d'être présente. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Je vous invite vraiment à aller découvrir ce sommet et
si vous regardez cette vidéo, le après, vous verrez, il y aura aussi un après par rapport à Christiane. Elle proposera le pack pour que vous puissiez aussi découvrir, en fait. Enfin, vous verrez tout ça sur le lien. Moi, je vous dis à très vite parce qu'on va se revoir pour, je dis revoir, je parle de moi. Christiane, vous allez revoir ce soir à 20h. Mais pour moi, je vais refaire une vidéo qui sera en direct, voilà, dans la semaine. Vous en saurez plus très vite. Je vous souhaite à tous une très, très belle journée. Je vous souhaite une belle soirée, une belle continuation. Continuez à rester focus sur vos rêves, à sentir la sécurité à l'intérieur de vous. Et je vous dis à très vite. Merci, Christiane. Au revoir.